Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler des étapes afin de réaliser un projet d'agrandissement commercial. D'ailleurs, ces étapes peuvent être utilisées dans plusieurs autres cas, que ce soit pour remplacer un mur porteur, que ce soit pour un agrandissement résidentiel, d'inspection de fissures ou n'importe quelle action où un ingénieur a besoin d'être impliqué afin de vous aider à réaliser le projet. Donc, la première chose qu'il faut considérer, lorsque je reçois un appel, lorsque les clients m'appellent pour réaliser un projet comme ici, d'agrandissement commercial, c'est de donner des informations préliminaires par téléphone ou par vidéo. Donc, j'ai fait moi-même quelques vidéos de vulgarisation sur YouTube. Donc, souvent, dans certains cas, comme ici, d'agrandissement, je conseille aux clients d'aller voir, lorsqu'on se parle au téléphone, qu'il m'explique son projet. Premièrement, je lui explique d'aller voir sur YouTube ou dans d'autres de mes sites web des liens qui expliquent comment je m'y prends et c'est quoi les étapes. Comme par exemple, contacter la municipalité, s'informer des documents, des règlements de zonage, est-ce qu'il y a le droit de faire le projet, prendre certaines mesures. Donc, certaines choses à prendre en compte. Aussi, je lui explique qu'éventuellement, peut-être, ça va être nécessaire d'ouvrir des sections de cloisons, des murs, des plafonds, des planchers, avoir accès au sous-sol. Donc, c'est toutes des choses que j'explique préliminairement, gratuitement au téléphone ou encore là, lorsqu'on a des vidéoconférences afin de voir si est-ce que c'est faisable pour avoir un premier son de cloche. Suite à ça, lorsque le client a regardé les informations, donc on passe à la seconde étape qui est la visite de faisabilité. Donc ici, dans ce cas ici, j'ai déjà fait une visite il y a quelques mois et pour voir la structure, pour voir plus en détail les éléments de structure et j'ai déjà avisé le client préliminairement avant ça qu'il va falloir qu'on puisse ouvrir des cloisons, qu'on voit la structure, mesurer des éléments. Donc, c'est pour avoir, durant cette visite de faisabilité, on ne va pas faire nécessairement toujours des calculs, mais on va voir dans son ensemble, est-ce que c'est possible? Parce qu'il faut s'entendre, un immeuble commercial, il y a plusieurs éléments structuraux, donc avoir un premier, dire exactement est-ce que c'est faisable à 100 %, donc il va falloir éventuellement faire des calculs, mais au moins par jugement, par l'expérience, pas par calcul, mais par jugement, par expérience. Bien, on peut déjà informer le client des bonnes pistes possibles. Il se peut que plus tard, après la visite de faisabilité, en faisant des calculs, bien, il va y avoir d'autres choses comme par exemple des contreventements dans les fenêtres, renforcissement de la structure au rez-de-chaussée parce qu'il veut rajouter un étage, toutes sortes d'autres éléments qu'on va s'apercevoir qu'il va faire. Mais préliminairement, en regardant juste dans son ensemble, lorsqu'on fait la visite de faisabilité, on peut dire au client, oui, ça se peut, mais attendez-vous que c'est possible qu'il va arriver certaines choses. On ne peut pas vous dire à 100 %, mais lorsqu'on va faire les calculs, oui. Donc, c'est ça ce que je fais, moi, durant la visite de faisabilité, comme ingénieur, comme aussi expert en construction. Suite à ça, bien, je vais dire au client, bon, là, tu as déjà pris les informations à la municipalité, au bureau des permis, vous savez le règlement de zonage. Là, je vais expliquer au client, bien, c'est temps de mettre plus clairement votre projet sur papier avec un dessinateur en bâtiment, un technologue ou encore un architecte. Donc, ici, c'est un immeuble commercial. C'est sûr qu'il faut faire intervenir un architecte. Donc, j'ai dit au client, contactez votre architecte ou je vais vous référer à un architecte afin de faire les plans pour que ça soit clair et précis sur papier, en dessin, quel est le projet. C'est sûr que l'architecte et moi ou les ingénieurs avec qui je travaille, on va travailler en coopération afin que l'architecte puisse élaborer un plan de structure, plutôt un plan d'architecture en fonction de nos critères de structure, par exemple de poutres, de colonnes ou de philosophie vers où on s'en va. Donc, vous voyez, la première étape, c'est donner des informations par téléphone, par vidéoconférence ou en référant des liens sur YouTube ou sur mes sites web. Ça, c'est gratuit. Ensuite, je fais une visite de faisabilité pour en savoir un peu plus puis énumérer aux clients tous vers où qu'on s'en va, la philosophie, là, vers où qu'on s'en va. La troisième étape,
c'est de guider l'architecte, le technologue ou le dessinateur en bâtiment. C'est sûr, si vous avez un mur porteur dans une maison, c'est un petit projet, ça va être sûrement un dessinateur. Si vous avez l'agrandissement de maison, possiblement un technologue. Et si vous avez un immeuble commercial ou encore un multilogement, avec beaucoup de logements, bien, c'est sûrement un architecte. Donc, là, c'est plus de la coordination de plan dans la troisième étape où moi, je vais coordonner. On ne parle pas encore de plan de structure, on parle juste d'élaborer sur plan l'ensemble architectural, le dessin, la proposition de l'architecte. Mais toujours guidé par l'ingénieur parce que trop souvent, les clients, bien, ils passent les 2 premières étapes. Premièrement, ils ne contactent pas la ville, ils contactent un dessinateur ou ils font les dessins eux-mêmes, ils se mettent à faire des projections. Et puis après, il faut tout recommencer parce que l'ingénieur, comme moi, on arrive dans le décor et il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que je vous énumère présentement les bonnes étapes. Donc, une fois qu'on a coordonné en troisième étape les plans avec le dessinateur, le technologue ou, comme ici, un projet commercial, un architecte, bien là, à ce moment-là, l'ingénieur, moi, mais surtout les gens de mon équipe, parce que de moins en moins, moi, je fais moi-même les calculs parce que j'ai beaucoup de projets qui rentrent, donc je transmets à d'autres ingénieurs les informations. Donc là, je vais faire intervenir un ingénieur qui va faire les calculs en fonction des plans d'architecture qui sont clairement élaborés. C'est sûr qu'il peut y avoir encore des ajustements, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Ensuite de ça, lorsque le travail de l'ingénieur est terminé avec l'architecte, bien là, on remet les plans au client et le client peut aller demander le permis à la municipalité afin de faire son projet d'agrandissement. À 99 % ça va bien. À 95-99 % ça va bien parce qu'on a déjà préliminairement contacté la municipalité. On sait qu'on peut faire le projet. On sait dans quel barème architectural de règlement de zonage. Tout ça a été fait avec des professionnels qui ont été en communication même lors de la conception des plans avec le bureau des permis au besoin. Donc, en suivant cette méthode-là, bien, vous vous assurez que lorsque vous arrivez au bureau des permis pour demander votre permis, bien, c'est bien déposé et vous n'avez pas à recommencer. Donc, une fois que vous avez votre permis, ça ne s'arrête pas là, ça continue. Donc là, moi, je suggère très fortement, c'est pratiquement indispensable de faire un suivi des travaux. Parce que là, vous allez être en contact avec un entrepreneur qui, quelquefois, bien souvent, a des intérêts économiques. Des fois, je ne dis pas qu'ils sont comme ça tout le temps, mais c'est bon d'avoir quelqu'un d'impartial dans le décor, surtout une personne qui a participé à la conception des plans dès le départ, qui va prendre les intérêts du client parce que, comme je l'ai dit avant, l'entrepreneur ou ses employés, bien, c'est pas nécessairement volontaire, mais des fois, bien, il y a des choses qui sont échappées et c'est bon que l'ingénieur ou l'architecte puisse vérifier si exactement les instructions qui ont été données ils sont suivies. Donc après, on fait le suivi des travaux. Donc ça, la supervision des travaux, ce qui permet à la fin, lorsqu'on regarde les travaux, par exemple, lorsque vous allez couler du béton, des semelles, des fondations, vous allez rajouter de l'armature, bien, s'il n'y a personne sur le chantier pour vérifier que c'est bien fait, bien, qui peut dire que le tel que construit représente exactement les plans? Qui peut dire qu'il y a de l'armature dans les fondations? Qui peut dire que la profondeur des fondations a bien été respectée? Parce qu'après, tout va être renchaussé, le béton va être coulé, vous ne saurez pas si ça a été fait à l'intérieur des cloisons, des murs. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui fasse le suivi, pas pour critiquer nécessairement l'entrepreneur, mais pour le suivre. Et pour vous assurer que les travaux sont bien faits. Ce qui va vous permettre, à la fin, d'obtenir ce qu'on appelle une lettre de conformité. La lettre de conformité qui signifie que le projet est bien réalisé, conforme au plan. Et à ce moment-là, bien, ça sera l'architecte et l'ingénieur qui seront responsables vraiment du travail fait parce que l'entrepreneur va se sentir même soulagé en sachant qu'il y a quelqu'un qui l'a vérifié et qui approuve son travail. Donc, c'est ni plus ni moins les étapes pour réaliser un bon projet. Donc, je vous invite à me contacter. Au besoin, lorsque vous aurez à réaliser un projet,
On va se rendre à l'intérieur dans quelques minutes et puis je vais vous montrer l'intérieur de la structure spécifiquement pour ce projet d'agrandissement commercial où on est rendu à l'étape de faire une visite avec un de mes partenaires ingénieurs pour qu'ensemble, lui, prenne des mesures. Moi, je coordonne un peu au-dessus de ça là, le travail des ingénieurs, des architectes et l'information avec le client pour s'assurer que tout est bien ordonné et que l'information passe bien et que le client, à la fin, est satisfait. Donc, on va se rendre à l'intérieur pour voir la structure. They only indicate their locations with permitted dimensions. I have my tools if you want to take the dimensions. So this is that central one that we're talking about here. So that's why you're saying you could probably put some. And engineer. Yeah, yes, exactly. So one at the edge over there. So we already have a look at the. Donc, ceci a été ma présentation sur les étapes pour la réalisation d'un projet d'agrandissement commercial. Comme je vous ai dit, ceci peut s'appliquer à d'autres types de projets, que ce soit agrandissement résidentiel, remplacement d'un mur porteur, inspection de fissures ou d'autres cas. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur mon site web dargyconstruction.com, aussi sur ingénieur-structure-bâtiment.com, ainsi qu'en regardant sur Facebook de Construction Daniel Dargy et sur YouTube en cherchant Daniel Dargy, ingénieur. Merci de votre écoute et à la prochaine.